Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous le dire maintenant, tout de suite, cash. Il y a un seul critère pour lequel cette course ne sera pas facile. Ce n'est pas le nombre de partants, ce n'est pas, je ne sais pas trop quel autre critère qu'on pourrait mettre en avant, si ce n'est la distance. Il s'agit d'une course de plat. Il s'agit d'une course de 1200 mètres. Et si vous avez déjà fait du chemin dans l'univers des courses de chevaux, vous savez que ces distances ne sont généralement pas du tout faciles à décrypter. Salut, moi c'est Elvis, bienvenue sur ma chaîne. À tout moment, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Et oui, tout naturellement, si ça vous plaît de recevoir les notifications liées à mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que ça me rappelle l'une des raisons pour lesquelles je suis super fan des courses de plat. Parce que dans ces courses-ci, quand on perd avec élégance. Et quand on gagne également avec élégance parce que les rapports sont à la hauteur de ce pourquoi on a bossé. Oui, parce qu'il faut bosser dur pour s'en sortir dans les courses de plat. On va essayer de décrypter cette course-ci en commençant par cette synthèse. Ensuite, on va attaquer notre fichier. Synthèse du jour. 4, As, 8, 5, 3, 15, 9, 14. Tocard, 2, 13, 6, 17. Ouais, on s'en tient à tout ce qu'il y a de classique pour le moment. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une configuration pas très loin de ce qu'on a eu hier. Et qui dit hier dit forcément qu'on a eu l'une de nos bases qui est passée. On ne va pas s'en plaindre. Les rapports couplés étaient plutôt très intéressants. Le tiercé aussi pas très loin de ce que j'attendais, mais légèrement en deçà. Pour cette course-ci, on a jusqu'à 7 chevaux dans les plus cités en un. Et là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Tocard, 13, 16, 10, 2, 6. Et quand on va rapidement voir cette synthèse Tocard, on se retrouve avec 4 chevaux. Et oui, si vous êtes régulier sur la chaîne, vous savez que 4 chevaux, c'est présence Tocard dans le tiercé, dans les 3 premiers. Peut-être pas forcément ceci, mais soit Tocard, soit délaissé. Comme pour dire, attention, allez chercher au-delà de ce à quoi vous seriez tenté de vous limiter. Là, dans la foulée, on attaque ceci. Quel cheval ne gagnera pas la course? C'est le numéro 5. Et le cinquième, là, il est quatrième. C'est vrai que, regardez là. Là, le premier et le quatrième. Le premier et le quatrième, autrement dit, le numéro 4 et le numéro 5 ont la même valeur. Ça veut dire que théoriquement, j'aurais pu fixer soit le numéro 4, soit le numéro 5 comme cheval qui ne gagnera pas. Prêt en valeur 46, c'est plus ou moins intéressant pour ce qui est de l'assurance qui ne termineront pas premier. Cependant, j'ai été embarrassé. Comme il fallait mettre un, j'ai préféré mettre celui le plus éloigné dans la synthèse. Et donc, ça a été ce fameux numéro 5. On revient sur le fichier dans un instant. Ça a été ce fameux numéro 5. C'est assez interdit. Par bonheur, on en a 6 aujourd'hui. C'est pas rien, c'est loin d'être rien. Il s'agit du 8, du 15, du 9. 4, 5, 3. 15, 9, 14. 5, 9, 4. 3, 13, 6. 5, 15, 14. S'ils sont présents dans vos tickets, s'il vous plaît, prenez votre temps, déchirez-les en tout petits morceaux et puis balancez-les dans la poubelle. Ok, maintenant que c'est dit, attaquons quelque chose d'un peu plus intéressant. Ici, on revient là-dessus. Je vais vous donner tout ce qu'il y a comme moyenne en termes de rapport, que ce soit le jeu simple ou n'importe quoi. Avant de retourner là-bas, on va attaquer notre fameux fichier. Il s'agit une fois de plus d'une handicap divisé première épreuve classe 2. Généralement, vous allez sûrement remarquer que c'est une configuration, en tout cas pour ce qui est de ceci, c'est une configuration que le PMU aime bien. On aura ça régulièrement. Ce qui va faire souvent la différence, c'est peut-être au niveau de l'âge, au niveau de cette référence aussi. Et je ne sais pas trop quel autre critère on mettra en avant pour optimiser. La distance aussi joue un rôle capital dans les courses de plat en particulier. Dans le trot, oui, mais plus dans les courses de plat. Alors, on le fait, on dit handicap divisé, première épreuve classe 2. On va de l'autre côté voir. On se dit seulement les courses quintées. Pour le moment, on s'en tient aux courses quintées seulement. On peut se dire, alright, seulement là, c'est pas très loin de ce qu'on a eu hier. Ça fait 135 courses. Voilà. 135 courses, ça commence à devenir intéressant. Ça devient très intéressant parce que là, ici, tout de suite, on va prendre seulement 1200 mètres. Et dès qu'on le fait, on descend à 7 courses.
Cette course signifie qu'on a 6 courses de recul. Allons voir de l'autre côté. Oh, 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 oh. Voilà. On a ceci. Je vais masquer ça. Masquer. Et ceci aussi. Good. Donc, de prime abord, les deux premiers favoris se comportent bien. Ils se comportent bien parce qu'ils ont jusqu'ici eu, sur 6 courses de recul, ils ont été présents 4 fois sur 6. Donc, 4 fois dans le tiercé. On ne va pas s'en plaindre. Ça laisse présager qu'il y aurait des choses intéressantes. Maintenant, côté rapport, les tocards aussi, ils ont tendance plus, oui, à produire le quatrième de la course. On est plus orienté dans cette zone-là, côté quatrième de la course. Et tout à l'heure, je vais rajouter peut-être du 1100 mètres pour voir si cette tendance Oups, ok, le recul qu'il faut. Les 3 premiers favoris pour le gagnant. Voilà, vous voyez qu'ici, la tendance voudrait que la gagne soit plus orientée 4 premiers favoris. Donc, premier dans les 4 premiers favoris, le deuxième aussi, parce que là, c'est vert et c'est rouge presque tout le temps. Premier, deuxième, on est bien parti pour cela. Waouh! Et vous voyez qu'ici, ça se confirme vraiment avec le quatrième qui a tendance à être à partir du sixième au dernier tocard. Et là, s'il fallait rapidement voir ce que ça aurait donné de jouer ça là comme ça, bon, je ne vais pas calculer ça. On va faire une moyenne plutôt soudée, bien bétonnée dans un instant. Donc, c'est un peu ceci pour ce qui est de cette optimisation simple. Et là, s'il faut venir retenir seulement des valeurs 19 dans cette zone-ci, voilà, c'est plus ou moins les mêmes tendances. Donc, pas grand-chose d'extra pour le moment. Alors, à côté, là, on dit les rapports. La moyenne des rapports s'élève à, waouh, 528 euros. 528 euros pour le tiercé. Et là, c'est, attendez voir, ça, c'est vraiment très intéressant, ça. 528 euros pour le tiercé, valeur 19. Et ça s'explique, hein, regardez là, on n'a que 2 sur 3, 0 sur 3, 3 sur 8. Qu'est-ce que je dis? 2 sur 8 là, 0 sur 8, 3 sur 8, 2 sur 8. C'est ceci qui explique cela, je veux dire la nature de ces rapports élevés là. Voilà qui rejoint ce que disent nos tocards. Et quand on sort d'ici de ce fichier-ci, et on va s'intéresser, et non, avant d'y aller, je viens d'avoir une petite idée hein, qui serait peut-être tentante. Il s'agirait par exemple de jouer les 3 premiers tocards simples gagnants, The Show, donc deuxième de la course si vous jouez chez The Turf, The Show et The Couillon. Et là, à ce moment, on est passé régulièrement à la caisse. Il n'y a qu'une seule fois où ça n'a pas été. On aura misé 9 euros au total. Ici, le deuxième a fait 15. La quatrième a fait 11 euros. Quatrième, 20 euros. Waouh, intéressant. Ici, premier et deuxième, on en est à combien au total? 26 euros. Là, 13 euros. Ce serait tentant de voir. Et si on ne s'en tient pas seulement à cela, il faudrait peut-être venir prendre avec le 9 et le 14. Mais jusqu'ici, les tendances voudraient qu'on s'en tienne à ceci. Maintenant, que propose l'optimisation ultra? L'optimisation ultra, elle nous propose ceci. Il y a une belle... ceci est gratuitement disponible sur mon site chevaldebase.com. Et pendant qu'on y est, si vous voulez avoir accès à mes super bases tiercées, c'est gratuit. Allez sur le site chevaldebase.com. Vous aurez toutes ces informations sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Ici, à tout moment, vous êtes tenté d'acheter quelque chose venant de moi. Intéressez-vous plutôt à ma formation opti-couplé. C'est le meilleur que je puisse vous offrir si vous êtes fan de gros couplets ou de gros tiercés. Et même du jeu simple aussi. Le lien est dans la description. Que dit l'analyse de cette historique-ci? Et vous voyez que pour une fois, on a vraiment beaucoup de courses de recul. Et qu'est-ce qui se passe? Avant d'enregistrer la vidéo, je me suis arrangé à aller chercher les moyennes de tout ce qu'il y a là. Et ces moyennes, voici ce qu'elles disent. Elles disent qu'en simple gagnant, la moyenne est de 15 euros. Simple placé, 4,4 euros. The Show, donc deuxième de la course, si vous jouez chez The Turf, la moyenne est de 11,4 euros.
The Couillon, 13,1 euros. Maintenant, on attaque les couplets. Couplet gagnant. La moyenne dans cette zone-ci, là, est de 72,4 euros. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Si vous avez de bonnes bases, vous les fixez, vous pouvez littéralement mettre tous les associés et puis vous êtes tranquille. Couplet gagnant, la moyenne est plutôt à 25,4 euros. C'est pas rien, c'est vraiment loin d'être rien. Moyenne trio, ici, ça s'élève plutôt à 182 euros comparé, je veux dire contrairement à ici où on en avait plutôt pour 528 euros. Donc là, s'il fallait chercher le juste milieu entre les deux, on serait au-delà de 200 euros au niveau du tiercé. Et voilà, c'est un peu ce que propose ceci. Pour sortir de notre vidéo, on dit que les premières chances proposent le 4, l'As, le 8 et le 5. Seconde chance, le 3, le 15, le 9 et le 14 pour mes meilleures bases couplées qui ont 90% de réussite au tiercé. Rendez-vous sur chevaldebase.com. Vous serez servi comme jamais auparavant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne, de partager même la vidéo, pourquoi pas. Et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo et aussi chez le caissier. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.